Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler encore du culte spécial de Marie. On continue sur le même sujet, encore un peu. Nous avons d'autres choses à dire. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aide-nous à comprendre, Seigneur, ta parole, afin qu'elle porte du fruit. On avait vu que Marie est la seconde Ève, donc la seconde mère du genre humain. La première l'a perdue par sa désobéissance, qu'on avait dit. Et la seconde, c'est-à-dire Marie, l'a sauvée par sa soumission, disait saint Irénée. Une femme a introduit la mort dans le monde, une autre y a ramené la vie, disait saint Bernard. Marie est donc aussi la mère de l'Église. Marie étant notre mère a plus de sollicitude pour notre salut que tous les autres saints ensemble. Après Jésus, personne n'a autant soin de notre salut que Marie, disait saint Germain. L'amour de toutes les mères n'atteint pas l'amour de Marie. Pour un seul de ses enfants, disait saint Bernard. Et Marie nous aime tant parce que de tous les saints, elle est animée du plus grand amour de Dieu, et par conséquent du plus grand amour du prochain. De même que la lune l'emporte en éclat sur toutes les étoiles, ainsi l'amour de Marie pour nous surpasse celui de tous les saints, et comme la mer reçoit les eaux de tous les fleuves, le cœur de Marie contient la charité de tous les saints. Marie connaît très bien nos besoins, grâce à Dieu. Elle les voit par lui. Ils sont connus par les anges aussi. Saint Luc 15, verset 7. Et il n'est pas possible que les anges aient une science plus vaste que leur reine. Un enfant qui aime sa mère aime sa société, et un bon chrétien trouvera son plaisir dans la dévotion à Marie. Point 2. Point 4.2. Nous rendons encore un culte spécial à Marie parce que Dieu lui-même l'a honorée plus que tous les anges et que tous les saints. Voir Saint Luc 1, verset 26 à 56. Les souverains accordent des privilèges aux villes où ils ont reçu le jour ou la couronne. Ainsi, le roi du ciel a accordé à sa mère des privilèges spéciaux. Dieu a choisi Marie comme mère de son Fils. Il l'a préservée de la tâche du péché originel. Il a glorieusement ressuscité. Son corps, il l'a couronnée reine du ciel. L'ange le plus parfait ne peut pas, comme Marie, dire à Dieu, « Mon fils, quel privilège !» Marie est vraiment une mère admirable. Non seulement parce qu'elle est à la fois vierge et mère, parce qu'elle est la mère des hommes et de tous, mais parce qu'elle est la mère du Créateur aussi, et qu'elle a mis au monde celui qui l'a créé elle-même. Marie est le miracle des miracles et rien de ce qui est, Dieu excepté, n'est aussi beau qu'elle, disait saint Isidore. Sa pureté immaculée, préservation de tout péché,
a été prédite au paradis, voir Genèse 3, verset 15, par la malédiction adressée au serpent, qui représente Satan. Elle t'écrasera la tête, et proclamée par l'archange Gabriel, qui la salua pleine de grâce. Si Marie devait écraser le serpent, elle ne pouvait pas d'abord être sous la domination par le péché. La dignité du Christ demande à elle seule cette pureté absolue de Marie. Quand Dieu appelle quelqu'un à une haute situation, il l'en rend digne et capable. Et le Fils de Dieu, qui a appelé Marie à la maternité divine, n'a pas manqué de la rendre digne de lui, par la grâce de saint Thomas d'Aquin. Un homme n'abandonne pas d'abord à son plus mortel ennemi la maison qu'il a construite pour lui. A fortiori, le Saint-Esprit n'a-t-il pas d'abord remis Marie, son temple, au prince des démons, disait saint Cyril d'Alexandrie. Les pères ont toujours appelé Marie la Vierge Immaculée. Les chrétiens ont toujours adressé leur prière à la Reine du ciel sans péché. C'est à ce titre qu'ils lui ont élevé des statues et dédié des églises. Après avoir consulté les évêques de tout l'univers, le pape Pie IX proclama le 8 décembre 1851 que la conception immaculée de Marie est une vérité révélée par Dieu et toujours crue par l'Église. La préservation non pas rémission du péché originel dès le premier moment de l'existence de Marie. Quand elle apparut à Lourdes en 1858, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Marie a été en outre pure de tout péché actuel, dit le Concile de Trente, chapitre 6, verset 23. Elle est le cèdre du Liban, au bois incorruptible. Voir Ecclésiastique 24, verset 17. Le lys entre les épines. Voir le Cantique des Cantiques, chapitre 11, verset 2. Et le miroir sans tache, de la Sagesse 7, verset 26. Marie fut dans la perfection des progrès rapides et ininterrompus, comme la vigne qui croît toujours. The Ecclésiastique 34, verset 23. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de l'arbre où elle s'appuie, disait saint Alphonse de Liguori. La Lune accomplit sa révolution plus rapidement que les autres planètes, et Marie a atteint la perfection plus vite que les autres saints, disait saint Alphonse. Elle fit ses progrès rapides parce qu'elle était plus près de la source de toutes les grâces, et en a reçu plus que toutes les autres créatures, disait saint Thomas d'Aquin. Elle est donc la créature la plus sainte et la plus parfaite de Dieu. Donc Marie, dès le premier moment de son existence, était plus sainte que les plus grands saints à la fin de leur vie, disait saint Grégoire le Grand. C'est pourquoi Marie est appelée la tour de David, qui se dressait majestueusement sur la plus haute colline de Jérusalem.
voir Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4. Elle est aussi appelée tour d'ivoire à cause de sa force. Voir Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 4. Et miroir de la justice. Donc, je vais arrêter ici pour cette vidéo. On continuera encore avec le culte de Marie dans la prochaine vidéo. Et on parlera de toutes les créatures. Marie avait le plus grand amour de Dieu et le moindre attachement aux choses terrestres. Le Saint-Esprit l'avait embrassé comme le fer l'est par le feu, disait Saint Idilf. D'où le titre de Maison d'or, temple de la charité. On continuera là-dessus sur Marie, le culte spécial, la prochaine fois. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière. Et bonne semaine de Noël qui s'en vient.